Bonsoir mon pays et merci d'avoir choisi Calédonia pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. C'est le match de l'année, la finale de Ligue Europa OM Atlético de Madrid. C'est demain, les supporters se préparent pour l'événement. Pourquoi cette rencontre est-elle importante pour des adeptes à des milliers de kilomètres? Explication dans cette édition. Au pays, vous seriez 600 pratiquants sur 7000 musulmans à respecter le rituel du Ramadan. Pour en parler, Hamid Mustafa, l'imam de la mosquée de Nouméa, il est notre invité ce soir. Nous vous proposerons également de découvrir la mosquée de Nouméa. C'est le plus ancien objet de l'histoire du café au pays. L'objet du jour, c'est le moulin à café de l'écomusée de Vaud, qui nous dévoile cet appareil. Réponse dans le feuilleton de la semaine consacré aux nuits des musées. Je vous le disais, c'est le match de l'année pour les amoureux du ballon rond. La finale de Ligue Europa OM Atlético de Madrid. Cours d'envoi dans quelques heures. Demain à 5h45. Les Marseillais vainqueurs en demi-finale de Salzbourg. Ils ne s'étaient plus qualifiés pour une finale de Coupe d'Europe depuis 2004. Au pays, les supporters se préparent pour l'événement. La nuit va être courte. Pourquoi cette rencontre est-elle importante? Écoutons l'un des supporters de l'OM, Fabien. Ça fait longtemps qu'à l'OM on attend un match comme ça, et aussi bien pour l'OM que pour le football français. Donc je pense qu'on est tous impatients, même que ce soit les supporters de l'OM ou d'autres clubs en France. Ce qui est le plus embêtant, on va dire, c'est les horaires, parce que c'est vrai que des matchs à 2 h du matin en pleine semaine, c'est pas forcément évident à gérer avec le travail tout de suite derrière. Mais on fait aller, hein. On a décidé, soit on est supporter, soit on ne l'est pas, et après on assume. Hein. Même si ce n'est pas la grande Ligue des Champions, ça reste quand même une Coupe d'Europe. Et c'est une vitrine pour le football français. Ça montre qu'en France, on est bon aussi, quoi, qu'il n'y a pas que le PSG avec ses milliards du Qatar, et que même avec des budgets beaucoup plus raisonnables, on peut y arriver. Donc ça permet aussi aux autres équipes de s'inspirer de l'OM et d'avoir des idées. Et on a beau dire ce qu'on veut, ça reste le plus grand club en France. Même des anciens joueurs d'autres équipes françaises le disent, qu'au niveau de la ferveur populaire, l'ambiance, la passion des supporters, il n'y a pas d'égal. Donc c'est aussi une fierté en tant que supporter de voir mon équipe favorite à ce niveau-là, quoi. Le pronostic idéal pour demain, pour ma part, ce serait 2-1, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu des buts, donc du spectacle. Et avec une victoire de l'OM, ce serait la cerise sur le gâteau. Certes, l'Atlético, c'est une super équipe, mais sur un match, tout est possible. Voilà, et on revient sur cette finale avec d'autres supporters dans notre émission. Bienvenue dans la bande à Falaï Wedge, juste après la météo. Et on va dire bon match. Environnement, après l'importante fuite de gasoil produite le 28 février sur le site de Valencia, où au moins 400 litres ont fui d'une canalisation au niveau de la station-service de l'usine du Sud. Valais assure avoir pompé les litres de gasoil dans les eaux souterraines. La station concernée a été fermée après avoir sollicité Valencia. Les responsables déclarent par écrit avoir communiqué en interne avec ses employés et à toutes les communautés du Grand Sud par le Conseil coutumier consultatif environnemental. Des affiches ont été réalisées dans les tribus pour informer la population. Valencia déclare, je cite, que le réseau hydrogéologique de la mine a été clairement identifié. La nappe d'eau en question ne fait l'objet d'aucun captage. Il ne s'agit pas de la nappe d'eau principale. De son côté, après avoir assisté à la rencontre ce jour, l'association Rebounou n'est pas satisfaite. Écoutons André Vama, son président, au téléphone de l'INSEE Ouamour. Non, là, je ne suis pas satisfait. L'exposé qui a été fait par Valais aujourd'hui, non, je ne suis pas satisfait. Non, ça ne me convient pas. C'est au moins 1000 litres, si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus, donc, de gasoil qui est parti dans la nappe. Aujourd'hui, donc voilà, ils sont en train de faire les nécessaires. Il y a eu une mise en demeure par la DIMEN, mise en demeure, mais moi, ce problème-là, donc c'est depuis 2012 que j'en parle. Moi, en tant que personne, donc, je savais qu'on était au niveau de
la commune de Yaté avant, et j'étais élu responsable par rapport au suivi de Valais. Et en 2012, donc, il y avait une fuite, une petite fuite. Donc Valais a mis un seau en dessous. Et à chaque commission minière, j'en parlais de ce seau-là. Je dis, il faut faire attention parce que donc il y a une fuite qui est là et Valais ne fait rien. Parce que dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc l'œil aussi devait faire sa présentation donc du suivi environnemental de Valais, donc on n'a pas pu le faire. On le refait dans 15 jours. Et là-dessus, donc ma réaction, je le dis là maintenant, donc si Valais ne fait rien, donc au titre de Rémoulou, donc on ira au tribunal par rapport à cette affaire. Quant à elle, la province Sud déclare que toutes les mesures ont été prises. Écoutons Philippe Michel, président de la province Sud. À l'occasion de ce comité, on a également évoqué la nature et le traitement du dernier incident qui est intervenu sur le site de Valais, c'est-à-dire une fuite de gasoil, 200 ou 300 litres, qui a été détectée sur la mine, qui a été signalée immédiatement à la province, qui a fait l'objet d'une inspection dès le lendemain et de mesures correctives qui ont été mises en œuvre. Il n'y a pas de problématique particulière sur ce sujet, c'est en réalité un incident qui a été traité correctement dès le lendemain et le surlendemain. Tous les éléments dont on dispose aujourd'hui montrent que cette pollution au gasoil a été très limitée et confinée, que toutes les mesures ont été prises pour pomper le gasoil et pour dépolluer les terres qui ont été contaminées par le gasoil. On est quand même en train de vérifier sur un périmètre plus large si la contamination ne s'est pas étendue. Et surtout, on a pris des mesures pour déplacer la cuve et les canalisations de telle sorte que ça ne puisse plus se reproduire. Religion, le ramadan commence aujourd'hui pour les pratiquants. Nous avons décidé ce soir de faire la lumière sur cette pratique religieuse. Si près de 7000 musulmans résident en Nouvelle-Calédonie, 600 sont pratiquants et prient dans les 2 mosquées du pays, à Bouraï et à Nouméa, mais aussi dans les lieux spécifiques de leur choix. Diouk Menango nous emmène dans la mosquée de Nouméa et après on retrouve notre invité. Le centre islamique et mosquée de Nouméa a été construit en 1987. Depuis, pour les fidèles venant se recueillir, le rituel est le même et c'est l'imam Mustapha qui veille à ce que tout se fasse correctement. D'abord, les ablutions, dans la purification des pieds, puis la prière Tahiyat al-Masjid. Il s'appelle Tahiyat al-Masjid, ça veut dire salutation à la mosquée. Ensuite, il est assis, il y a un temps pour la prière obligatoire. Pendant sa soie, il récite quelques courants, il y a quelques invocations de Dieu. Pour les sermons de l'imam, une estrade spéciale est utilisée. Il s'appelle Mimbar, M-I-M-B-E-R. Ça veut dire la chaise spéciale préparée pour l'imam. Pendant les temps de prière et de sermon, la salle est séparée en 2, un côté pour les femmes et l'autre pour les hommes. Les pratiquants prient tous sur le tapis, sauf les personnes à mobilité réduite qui se tiennent sur ces chaises. Comme dans toute mosquée, les fidèles peuvent y trouver de la lecture religieuse. Il y a aussi quelques copies du Coran, il y a copies de le Sunna, ça veut dire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi quelques livres de l'histoire islamique. Les murs de cette enceinte sont ornés de tableaux religieux écrits en arabe. Qui marquent Allah Jalla Jalaluhu, ça veut dire Dieu exalté. Ce tableau, ça n'apporte le Coran complet, mais c'est très petit, pas moyen, il s'en y a lire, il s'en a sans lunettes. Présent dans le quartier de la vallée des Colons depuis plus de 30 ans, la mosquée de Nouméa va accueillir pour le ramadan plus de 300 fidèles. Et à 1h de la prière, nous recevons l'imam de Nouméa, Mustapha Hamid. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors, durant ce rituel, on ne doit pas boire d'alcool, ne pas avoir de relations sexuelles, ni de manger dans la journée entre l'aube et le coucher du soleil. Spirituellement, quel sens ont ces interdits? Le jeûne en islam, c'est complètement différent de les jeûnes dans les autres communautés. Dieu exalte, il a dit, pour
s'abstient de toutes les sortes de nourriture, boissons, fumée et la vie sexuelle pendant la journée. Et il faut arrêter 1h15 avant le lever du soleil. Après, lorsqu'une fois couché le soleil, il faut manger et boire, fumer et avoir la vie familiale aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer si on transgresse ces interdits? André? Pardon? Qu'est-ce qui va se passer si on transgresse ces interdits? Grèce, il n'y a pas aucune chose interdite, seulement quelques sortes de la viande, comme la viande de porc et telle chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, encore une fois, quel est le sens du ramadan, de cette fête? Et le sens du ramadan, c'est une obligation sur l'islam d'abord. C'est obligation de ramadan. Dieu exalté, il a fait obligation pendant le jour du prophète Mohammed à Medina. Le ramadan, c'est pour savoir la difficulté des pauvres aussi. Une personne qui fait saoum, ça va dire le jeûne, pour lui, il y a encore une récompense auprès de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu tasihu. Ça va dire vous jeûnez, gagnez la santé. Donc, une personne qui s'abstient de l'air manger, l'air boisson, il peut gagner la santé et éviter beaucoup de maladies. D'accord. Alors, restez avec nous, amis de Mustapha. Est-ce que le ramadan s'est adapté à l'ère du temps? Avant de répondre à cette question, je vous propose de voir comment les musulmans s'organisent pour le ramadan dans certains pays. C'est assez insolite parfois. Une sélection préparée par Stéphanie Marly. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la majorité des musulmans de la planète ne vivent pas au Moyen-Orient ou dans le nord de l'Afrique, mais dans la zone Asie-Pacifique. C'est d'ailleurs en Indonésie que l'on trouve le plus grand nombre de musulmans au monde. Un pays où les traditions de l'islam se mêlent d'ailleurs aux coutumes locales. Avant le début du ramadan, les Indonésiens visitent les tombes de leurs ancêtres, une manière de leur rendre hommage. Après cela, ces derniers se rendent chez leur famille, leurs amis ou leurs collègues pour leur demander pardon. En effet, le mois du Ramadan est le mois du pardon. C'est une belle opportunité pour réparer des relations gâchées, des relations rompues, qu'elles soient familiales ou pas. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un tambour. Au Pakistan, deuxième pays musulman au monde, dans certains villages, cet instrument de musique fait office de réveil en période de Ramadan. 1 heure avant l'aube, un joueur de tambour traverse les rues du village pour réveiller les habitants afin qu'ils n'oublient pas le dernier repas autorisé de la nuit. Enfin, jeûner dans un pays où le soleil ne se couche presque jamais, comme c'est le cas par exemple en Finlande, où le jour peut durer plus de 22 heures en été, le jeûne devient alors un véritable défi pour les musulmans qui y vivent. Ces derniers n'auront que quelques heures pour le rompre, puis l'entamer à nouveau, tout en s'adaptant à leurs activités quotidiennes. Alors, amis de Mustapha, les Indonésiens sont nombreux dans cette religion. Est-ce que c'est le cas au pays, en Nouvelle-Calédonie? Il y a en fait entre 6 000 et 7 000 Indonésiens. Il y a beaucoup de monde qui ne pratiquait pas, mais il y a un certain nombre, environ il y a 600 personnes avec les Arabes pratiquent l'islam. Alors, contrairement aux protestants et aux catholiques en Nouvelle-Calédonie, vous vous manifestez moins ou pas du tout? Est-ce que c'est un choix? Yes. En fait, qu'est-ce que je dis? Nous, comme musulmans, nous aimons, mais nous sommes toutes les religions, spécialement tous les frères de chrétiens. Ne regardez pas catholiques ou protestants. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi, madame. Une chose, moi, je n'ai pas très expert dans la langue française, parce que lorsque j'arrive ici à Nouvelle-Calédonie, j'étais complètement pauvre. Je ne connais pas même bonjour, bonsoir. Merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir répondu à nos questions, même en français. D'accord, merci. Allez. Et suite de notre feuilleton consacré aux nuits des musées, notre objet du jour, c'est le moulin à café de l'écomusée de la commune de Vaud, un appareil que vous utilisez, que vous avez utilisé certainement à l'époque, quotidiennement pour moudre le café. L'objet est arrivé à la fin du 19e siècle avec les colons libres. Reportage sans commentaire d'Anissa Toussi. Ces objets-là font partie un petit peu de notre passé et de notre patrimoine. Celui-ci, c'est un moulin Peugeot Frères. Donc, c'était une des usines françaises qui fabriquait le plus de moulins à l'époque et qui était des plus connus. Ils ont réalisé une 50aine de modèles de moulins à café et ils les ont déclinés en plus de 200 versions différentes. Avec des tailles différentes, avec aussi, on pouvait trouver de grands moulins qui étaient plutôt utilisés dans les bars, dans les cafés, et qui permettaient en fait de moudre une plus grande quantité de café. Et après, on avait donc au départ ces moulins en bois. Donc par exemple celui-ci, il était plutôt utilisé à la fin du 19e siècle, à la fin des années 1800 jusqu'au début des années 1900-1930. Chacun des petits éléments aussi, notamment pour les moulins Peugeot, ont évolué au fur et à mesure du temps. Par exemple, avec la forme de la manivelle, donc qui était incurvée comme ça au départ, puis après qui était en forme de S, puis qui était plate. On a également aussi au niveau de la marque une évolution aussi parce qu'on avait des petites plaques en laiton comme vous pouvez voir ici. Mais après, on avait aussi la décalcomanie qui est apparue à la fin des années 30. Ce moulin a une manivelle qui va permettre d'entraîner un axe qui, à son bout, a une petite noix à son extrémité, une petite noix striée qui va venir contre une cage en métal. Et donc, quand les grains vont passer, ils vont être écrasés, ils vont être broyés. Et ensuite, on va avoir dans le petit tiroir en bas notre café moulu que l'on va pouvoir récupérer. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va prendre nos grains de café torréfiés, nos grains de café qui ont déjà été grillés. Et on va ouvrir ici la petite calotte et charger la trémie. Et ensuite, on va actionner la manivelle. Donc, on va broyer les grains, comme ceci. Et ensuite, ici, on va pouvoir récupérer dans le petit tiroir qui se trouve sur le bas de l'outil, notre café moulu. Ensuite, il existe différents réglages que l'on peut réaliser sur ce type de moulin, qui vont permettre d'avoir une mouture plus ou moins grosse selon ce que l'on souhaite et selon les appareils que l'on va utiliser après pour faire le café. Il y a encore des familles en Nouvelle-Calédonie qui ont conservé ces moulins chez eux, de génération en génération, et pour certaines qui les utilisent encore ou qui les gardent en souvenir de l'époque du café, parce que voilà, chacun avait son petit café à la maison, ou dans son entourage, et donc le café était moulu au fur et à mesure des besoins. Et généralement, c'était plutôt les enfants qui allaient moudre le café après l'école ou pendant les week-ends. Et donc, c'était un petit peu la corvée, on va dire, pour certains. Et je pense que ça rappellera des souvenirs à beaucoup de gens en Calédonie. Et du café bien serré, les supporters en auront bien besoin pour se lever tôt afin de regarder cette finale Ligue Europa OM Atlético Madrid. Donc c'est à 5h45 demain. D'ailleurs, on revient sur cette finale avec Falaï Wedjo et d'autres supporters. C'est juste après la météo. Bonne soirée, c'est la fin de ce journal.